Nous recevons sur ce plateau, animé en marge des états généraux pour l'assurance pour tous, El Hadj Amar Kébé. Il est le président de la Fédération sénégalaise de sécurité d'assurance, par ailleurs, secrétaire général de AXA Sénégal. Bonjour, Monsieur Kébé, ravi de vous avoir avec nous. Bonjour. Bonjour. Première question, vous êtes président de cette association depuis mars dernier. Quelles sont les priorités que vous avez fixées à votre mandat? Merci déjà pour l'invitation. Alors, effectivement, le marché sénégalais m'a fait l'insigne honneur de me porter à sa tête depuis mars. Mars dernier, effectivement, il y a un nouveau bureau qui a été mis en place. Et aujourd'hui, ce bureau s'inscrit dans une certaine continuité, parce que quand même le marché sénégalais aujourd'hui, c'est un marché assez mature qui est quand même deuxième de la CIMA derrière la Côte d'Ivoire. Depuis quelques mois. Depuis quelques mois. Et nous avons trouvé un travail formidable qui a été fait par nos prédécesseurs. Et donc le nouveau bureau s'inscrit juste dans cette dynamique-là. Il y a de cela 2 semaines, nous avons pour la première fois d'ailleurs organisé une retraite de l'ensemble des DG, en quasiment, dans une station balnéaire à côté de Dakar pour pendant 2-3 jours réfléchir ensemble sur la nouvelle stratégie. Et ce que nous avons élaboré ensemble tourne autour de, on va dire, 5 axes principaux. Le premier axe, ça va concerner tout ce qui tourne autour de la refondation de la fédération elle-même. Vous savez, nous sommes maintenant dans une ère tout à fait nouvelle, avec plein de changements, plein de vicissitudes, etc. et qui font que la gouvernance, l'organisation même de ces associations-là doit être revisitée. Je me suis un peu inspiré de ce que nous sommes en train de faire effectivement au niveau de la FANAF, puisque j'ai le privilège d'être dans le bureau exécutif de la FANAF. L'un de nos premiers axes, la première priorité, ça a été de refonder un petit peu l'association en termes de gouvernance, en termes de capital humain, en termes de staffing, etc., etc. Donc ça, c'est le premier axe. Le second axe va concerner le développement du marché. Parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas parler de développement du marché si en amont, vous n'avez pas réglé le problème de la gouvernance, la structuration de l'association. Donc ce développement du marché-là, effectivement, nous sommes deuxième derrière la Côte d'Ivoire. Nous entendons non seulement, on va dire, continuer à nous développer, à nous rapprocher de nos frères ivoiriens, même si ça ne sera pas facile, tellement effectivement l'écart est un peu important. Mais dans tous les cas, nous entendons innover, trouver de nouvelles niches, développer, faire mieux connaître notre activité, parce que ça c'est un des problèmes des assureurs. Nous exerçons un métier qui n'est pas très bien connu, et ça c'est le deuxième axe. Le troisième axe va tourner autour de la digitalisation, parce qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas parler de développement de l'assurance sans pour autant parler de digitalisation. Donc tout ce qui est digitalisation, innovation, nouvelles technologies, ça va tourner autour de ce troisième axe. Le quatrième axe qui est très important, c'est le capital humain et le développement des talents. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, dans une compagnie d'assurance, la matière première, c'est la matière grise, c'est le capital humain. Donc ça a nécessité, pour nous, c'était important d'en faire un axe. Et le cinquième et dernier axe tournera autour de la régulation et de nos rapports avec le régulateur. Nous sommes dans un secteur très régulé et nous ne pouvons pas aller sans pour autant avoir une belle concordance avec notre tutelle, le régulateur, pour un petit peu davantage montrer l'image positive des compagnies d'assurance et tout ce qu'on peut faire de pair avec l'État, avec le régulateur. Donc voilà de manière ramassée les 5 axes principaux, mais il y a effectivement d'autres axes de développement qui ne sont pas peut-être dans les 5, mais dans l'ensemble sont les 5 axes principaux. On va peut-être approfondir l'axe de la digitalisation. Quels en sont les principaux enjeux? Vous savez, aujourd'hui déjà, l'un des pas très important que nous avons posé, c'est qu'après la Côte d'Ivoire, le Sénégal a été le second marché au niveau de la CIMA à avoir digitalisé la souscription automobile. Aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal de marchés qui sont en train d'aller dans ce sens-là. Et ça a été un acte très fort parce que dès qu'on l'a fait, nous avons pu faire progresser le chiffre d'affaires automobile à hauteur de presque 20%. Progression. Montrer juste l'impact de la digitalisation sur une branche donnée. Aujourd'hui, nous allons continuer dans les autres domaines. Donc la digitalisation aujourd'hui, elle est devenue incontournable pour plusieurs raisons. D'abord, nos populations, nos clients, parce que le métier de l'assurance, et on le dit depuis dans nos travaux, il appartient aux assureurs de s'adapter à leurs clients, pas le contraire. Or, aujourd'hui, le type de clientèle que nous avons, surtout si vous venez en Afrique, je prends le cas du Sénégal, plus de 70% de la population a moins de 30 ans. Ce sont des populations très jeunes et connectées. Très connectées. L'Afrique, il ne faut pas l'oublier, c'est le continent où il y a le plus fort taux d'équipement de smartphones au monde. Donc l'Afrique, et à ce niveau-là, c'est un continent où vous avez des populations jeunes, très connectées, malgré la pauvreté. Mais
derrière, ce sont des populations qui ne vont plus accepter de faire 1 heure de trafic pour aller souscrire une assurance automobile, prendre un papier, repartir. Non. Ils vont rester chez eux à 2 heures du matin, faire la souscription, payer, avoir leur code QR et faire le trajet le lendemain. Donc si en tant qu'assureur, vous n'êtes pas en mesure de répondre à cette offre-là, vous passez à côté. Donc c'est extrêmement important pour moi et le time to market est très important parce qu'aujourd'hui, ça va tellement vite que si les assureurs à ce niveau-là n'utilisent pas cette fenêtre de tir-là dans les délais, nous pouvons risquer non seulement de rater de belles opportunités, mais le risque le plus important, c'est que d'autres acteurs qui ne sont pas du milieu des assureurs peuvent venir profiter de cette brèche qu'on leur a laissée pour pouvoir un peu plus capter une clientèle, alors que ce sont les assureurs qui doivent occuper toute la place. Donc la digitalisation aujourd'hui, pour moi, c'est devenu une nécessité absolue. En plus, comme je l'ai dit, ça nous permet quand même de lutter contre la fraude. On sait qu'il y a beaucoup de fraude dans le domaine des assurances. Et pour moi, la digitalisation permet de contrecarrer effectivement ces tentatives de fraude-là. Le marché de l'assurance au Sénégal a franchi le cap de 300 milliards de francs CFA en 2025. En même temps, le taux de pénétration est tout autour de 1,5% sur le marché. Est-ce que vous voyez en cela un paradoxe? Oui, c'est un paradoxe partagé. C'est dans tous les pays africains. La Côte d'Ivoire qui fait un chiffre d'affaires de près de 700 milliards, pareil, le taux de pénétration, ce sera dans les environs. C'est l'Afrique qui a un taux de pénétration très faible parce que tout simplement, malheureusement, j'ai l'habitude de le dire, le métier que nous faisons, le métier d'assurance, c'est un métier qui n'est pas connu déjà. Oui, en Afrique, ça c'est la première chose. Et quelque part, je disais que la faute nous incombe un peu parce qu'il appartient aux assureurs d'aller vers les populations, d'avoir une démarche pédagogique, d'expliquer, mais mieux aussi de rassurer les populations. Vous ne pouvez pas exercer un métier où tous les jours, les gens vous soupçonnent, vous êtes des voleurs. Donc, il nous appartient effectivement... Il y a un sentiment de méfiance. Ben oui, mais il faut que nous retrouvions notre légitimité. Retrouver sa légitimité, ça veut dire quoi? Les sinistres sont payés à temps, les dossiers sont bien traités, il y a de la qualité de service. Et nous, à ce moment-là, nous pourrons montrer au pouvoir public que non seulement nous sommes utiles, nous exerçons convenablement nos métiers et nous protégeons nos populations. Le taux de pénétration, effectivement, il est faible parce que aussi, il y a une réalité socio-économique. Nous sommes quand même dans des pays pauvres, avec des populations très pauvres. Et ces populations-là, en termes de priorité, il faut dire les choses, l'assurance ne vient pas en haut. J'ai souvent l'habitude de dire qu'avant de penser à aller payer sa prime d'assurance, il faut d'abord que les gens mangent, il faut d'abord que la scolarité des enfants soit payée. Il faut d'abord satisfaire les besoins primaires. Les besoins primaires, sur l'échelle des besoins de Maslow, c'est en bas. Et à ce niveau-là, déjà, nous avons du mal à les satisfaire. Donc, c'est pourquoi notre métier n'est pas très favorisé, parce que tout simplement, les gens ne sentent pas, en plus déjà de cette méfiance-là, les gens ne sentent pas l'utilité, d'autant plus que voilà, c'est un métier où vous payez la prime, vous ne voyez pas tout de suite la nécessité que lorsqu'il y a un sinistre. Donc, tout ça fait qu'il nous appartient d'avoir une démarche pédagogique, il nous appartient de nous crédibiliser davantage, et il nous appartient un tout petit peu d'utiliser ces niches, donc ce genre d'ateliers que nous sommes en train de faire aujourd'hui à Cotonou. C'est de nouvelles niches que nous pouvons prospecter et qui vont nous permettre un tout petit peu davantage de favoriser ce taux de pénétration-là. Mais autrement, ce phénomène-là, ce n'est pas propre au Sénégal, je pense que c'est propre à tous les pays, en tout cas de la zone CEMA. Au terme de ces travaux, sera adopté un pacte panafricain pour l'assurance inclusive. Quelle doit être, selon vous, sa priorité pour finir? Écoutez, dans quelques temps, on va finir les travaux, le pacte sera élaboré, donc il est en cours de rédaction et je pense qu'il va être très ambitieux. Je pense que déjà là, c'est un succès très franc et c'est le lieu de non seulement reconnaître que ça a été très pertinent pour la FANAF d'organiser, avec le nouveau bureau exécutif, sa première grande manifestation sur ce thème, mais dans ce pays. Il faut dire aujourd'hui, le Bénin, c'est un exemple en termes de pays qui pose des actes concrets et qui avance. J'ai la chance de venir, je ne vais pas dire régulièrement, ni de séjourner, mais quand on voit tout de suite l'évolution qu'il y a, ça montre entre que... 2 séjours, et effectivement, c'est dans ce sens-là, c'est ce mindset que nous devions aborder aussi au niveau des assurances, être positif et essayer d'aller de l'avant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que ce pacte, on l'a dit lors de nos différents travaux, aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à faire de l'assurance en laissant en rade la majorité de nos populations. Ça n'a pas de sens. Donc effectivement, dans le cadre de ce pacte, pour moi, les priorités absolues qui vont ressortir, c'est que non seulement ce sont des populations qu'il faut arrêter de stigmatiser en disant que l'assurance c'est pour l'élite, non, l'assurance c'est pour tous, d'ailleurs c'est le terme qui a été retenu,
Et maintenant, il nous appartient d'aller vers ces populations, de construire avec elles les produits, d'avoir de la pédagogie, de les rassurer et d'aller ensemble avec leur code. Parce que souvent, les gens vont vous dire, oui, l'informel, l'informel. Oui, mais l'informel, c'est parce que nous les regardons sous un prisme qui n'est pas, celui à travers lequel peut-être nous devrions les regarder. Eux, ils sont bien organisés, ce sont des populations qui sont bien structurées financièrement, qui sont en mesure de faire face à des primes, dès l'instant qu'on parvient à leur expliquer la pertinence, dès l'instant qu'on parvient à démocratiser l'assurance. Donc c'est tout un travail que nous devons faire ensemble au niveau de la FANAF et au niveau des différents pays membres pour davantage démocratiser l'assurance, comme je l'ai dit, et attaquer cette nouvelle niche-là. Merci de nous avoir suivis. Nous étions avec El Hadj Amar Kébé, président de la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance.